Et salut à tous, c'est Nexka, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du potentiel airdrop de SUI. Donc un airdrop, c'est une distribution gratuite de crypto-monnaies, de tokens pour récompenser les premiers utilisateurs du réseau. Récemment, on a eu par exemple le airdrop de Aptos. Des gens ont gagné des milliers de dollars pour juste faire quelques actions. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment vous pouvez être éligible pour participer à cet airdrop de SUI, peut-être, ça reste une probabilité, il n'y a rien d'officiel, mais ça ne coûte rien de faire ces quelques actions, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Alors surtout abonne-toi bien à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos, un petit like, et on est parti après l'intro. Ok, let's go, c'est parti. Alors déjà, première chose, si vous n'êtes pas encore dans la communauté Nextcash, donc sur Discord ou sur Telegram, rejoignez-nous. On est là pour vous aider, on échange sur tout, vraiment, dans tous les sujets, crypto, etc. On fait du trading, on fait plein de choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, venez échanger avec nous, ça fait toujours plaisir. Voilà, on est parti. Donc maintenant, je suis ici sur le site officiel de SUI. Donc l'idée c'est de voir les étapes ensemble, comment être éligible pour ce fameux airdrop. Encore une fois, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien d'annoncé, mais en général, voilà, c'est quelque chose qui se passe quand on est, entre guillemets, dans les premiers à utiliser et tester le réseau. Ça coûte rien, c'est très rapide à faire, et il y a vraiment un potentiel de recevoir des tokens gratuitement au moment du lancement officiel du LiveNet. Et puis du coup, ben voilà, c'est quand même assez rémunérateur, pardon. Donc on va en profiter, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Tous les liens seront descriptifs dans la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder le descriptif aussi pour avoir tout ce qu'il faut, tout ce qu'on va voir ensemble. Alors c'est parti, je suis sur le site officiel ici de SUI. Donc SUI, c'est un layer 1, donc voilà, à savoir une couche de réseau numéro 1. Donc ce projet fait pas mal parler de lui. Le gros concurrent, comme je vous ai dit, c'était Aptos, qui est très ressemblant. Aptos est déjà sorti. On peut voir le prix ici que Aptos s'est échangé dans les 10 dollars au moment de sa sortie. Il y a des gens qui ont gagné avec l'airdrop de Aptos entre 150 et 300 tokens. Donc je vous laisse faire le calcul, mais en x10, ça fait plusieurs milliers de dollars pour avoir juste testé le DevNet ou le testnet, comme on va le faire dans cette vidéo pour SUI. Donc voilà, le potentiel est quand même assez grand d'avoir un airdrop, même si il n'y a rien d'annoncé officiellement. Ici, vous pouvez voir que SUI est déjà sur le CoinMarketCap. Donc il a déjà sa place ici, il est listé, on est en attente du lancement officiel. Et puis sur le site, bon voilà, vous avez quelques informations. Si vous voulez un petit peu vous renseigner, c'est pas le but que je vous fasse une présentation du projet. Voilà, c'est une blockchain comme une autre, entre guillemets, avec ses intérêts, ce qu'ils essaient de développer. Voilà, ils essayent d'être meilleurs. Bon, on peut voir que voilà, safe, secure, smart contract, avec l'aspect green qui va bien. Enfin voilà, c'est en gros une blockchain de layer 1, comme il y en a quand même pas mal. Mais voilà, ils essayent tous de se concurrencer un peu et de résoudre le fameux trilemme pour être toujours plus rapide, plus décentralisé et plus sécurisé, etc. Voilà, voilà. Déjà, première chose que vous pouvez faire, qui est important, c'est de rester informé. Donc, c'est-à-dire que ici, tout en bas du site, vous avez par exemple le Twitter. Donc, je vous laisse aller par exemple les suivre sur Twitter. Vous avez leur Medium, vous avez le Discord aussi. Donc, vous pouvez rejoindre le serveur Discord. Comme ça, vous êtes informé dès qu'il y aura des nouveautés, des sorties, des choses comme ça. Ça, c'est la première chose à faire, c'est important. Ensuite, ici, vous avez la documentation, donc ça c'est un petit peu plus pour la tech. Donc on peut ici voir les onglets en haut, donc il y a Learn, Build, Référence, Explore. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de cliquer ici sur Explore. On arrive ici sur le white paper en ligne, entre guillemets, hein. Et puis ici, ce qui nous intéresse, nous, dans Explore, c'est SUI Wallet. Donc en fait, la première étape, ça va être de pouvoir euh, installer et puis tester un petit peu ce wallet, comment ça fonctionne. Donc pour ceux qui me suivent déjà ou qui ont l'habitude, par exemple, c'est comme un petit peu le MetaMask, le wallet MetaMask. J'ai fait une vidéo sur l'utilisation de MetaMask, si vous ne connaissez pas du tout. Je vous la mets juste ici en dessus. Mais voilà, l'idée c'est de tester déjà ce wallet et de voir les interactions qu'on va pouvoir faire. Alors ici, quand vous êtes dans Explore SUI Wallet, vous avez un petit peu les liens importants. Voilà, comme ici, ils vont vous donner l'installeur, etc. Moi, j'utilise sur Google Chrome. Donc c'est un plugin de Google Chrome, comme on aurait sur MetaMask. Donc ici, une fois que vous venez là, hop,
vous ouvrez le plugin ici Chrome Web Store, donc c'est sur Chrome Web Store, vous faites simplement ici installer, et puis vous aurez le wallet en mode plugin comme ça, donc il se retrouve ici en haut dans vos petits plugins, et puis vous pouvez voir que je l'ai juste ici. On va l'ouvrir, mais avant, je vais encore juste aller sur l'Explorer. Donc ça, l'Explorer, c'est là qu'on peut voir tout ce qui se passe sur la blockchain, donc tous les envois, les transactions. Ce que je trouve assez cool, c'est que vous voyez ici, ils ont une petite map comme ça. On peut voir qu'il y a 45 pays d'utilisateurs, et puis le nombre de nodes aussi, donc en DevNet et en testnet. Donc c'est justement ces nœuds de décentralisation qui sont là pour sécuriser le réseau et pour valider les transactions, etc. en proof of stake. Donc ça c'est cool, je trouve la petite map comme ça, et puis voilà, puis ici on a donc l'Explorer. On va maintenant directement partir sur le wallet. Alors hop, donc j'ouvre ici en haut mon wallet. Donc ici, vous voyez, moi je l'ai déjà installé. Je vais vous montrer déjà les premières étapes. Donc une fois que vous l'aurez installé, vous allez devoir en fait créer un wallet. Donc ça, je vais vous montrer ici. Donc comme je l'ai déjà fait, je vous ai fait des petites captures d'écran, mais vous aurez exactement ça qui va s'afficher sur votre écran. Donc la première chose, c'est voilà, welcome, get started, donc créer un wallet, c'est la première étape. Ici, vous pouvez soit donc créer le wallet ou soit importer un wallet existant. Donc nous, en l'occurrence, si vous n'avez pas de wallet, ça va être de créer un wallet. Donc c'est la phase ici, Create New Wallet. Ensuite, il vous demande de choisir un petit mot de passe. Donc là, vous mettez voilà, un petit mot de passe comme d'habitude, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et puis ensuite, ici, il vous met que le wallet est créé. Et là, vous avez votre fameuse seed phrase ou phrase secrète ou phrase de récupération. Et cette phrase-là, donc c'est 12 mots en anglais. Il vous faut les noter très précieusement sur un bout de papier ou ailleurs, mais vraiment de façon, on va dire, non multimédia, donc pas en ligne ou pas une photo ou quoi que ce soit. Vraiment, vous prenez ça de façon physique en externe de tout le multimédia, on va dire ça comme ça. Et puis, c'est important de la garder précieusement parce que c'est ce qui vous permettra de vous reconnecter sur le wallet ou de récupérer vos fonds qui seront sur le wallet, etc. Donc c'est en fait vraiment comme votre clé d'accès secrète. Voilà, il faut la donner à personne, bien sûr. Donc ici, vous prenez note de ces différents mots et ensuite, vous avez votre wallet qui s'ouvre, voilà comme ceci. Vous aurez ici en haut votre adresse et puis surtout ici, la première chose qu'il faudra faire, c'est ce bouton-là qui est la Request SUI Testnet Token. Donc en fait, vous allez devoir demander des petits tokens pour le testnet et puis pour pouvoir ensuite qu'on joue un petit peu avec tout ça. Donc voilà, ça c'était la phase de création. Donc moi je viens ici, hop, là je dois me connecter, donc je mets mon mot de passe. Voilà, donc ici je suis sur mon plugin Chrome, le wallet, et vous voyez ici en haut j'ai l'adresse. Donc ça c'est l'adresse de mon wallet. Hein, donc ça ici je peux la copier par exemple si j'en ai besoin. Ensuite bon il y a des boutons, voilà, buy, send, swap, stake, etc. Bon ça c'est pas important. Vous pouvez voir que ici j'ai 0. Donc si je viens ici tout en haut à droite, que je viens dans le network, ici je suis sur le testnet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la phase de testnet numéro 1, elle est finie, donc elle est déjà passée, ils l'ont coupée. Donc si vous regardez cette vidéo, actuellement le testnet est fermé. Il y aura la phase numéro 2 qui va arriver, donc vous pourrez faire toutes les actions que je vais vous montrer sur le testnet quand la phase numéro 2 sera ouverte, ou peut-être 3 ou 4, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais il faudra que la phase soit ouverte. Donc ici, sur leur Telegram, ils ont bien marqué que voilà, ils ont fait la récap de la Wave 1, comme ils appellent, donc elle est terminée. Donc si ici, je veux faire actuellement une request, comme ça mouline dans le vide et au bout d'un moment, ça met erreur. Donc voilà, vous voyez, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, on va en fait tout simplement faire déjà ces étapes sur le DevNet. Moi je conseille de faire sur le DevNet et le testnet quand ça sera ouvert, faites-le sur les deux, mais là on va le faire du coup sur le DevNet, donc vous venez ici sur le SUI DevNet, ça vous allez déjà voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Et puis là vous pouvez voir que cette fois j'ai des tokens, donc le DevNet c'est fonctionnel. Ici normalement vous avez aussi le bouton pour en demander la première fois, mais sinon vous pouvez venir aussi ici, et il est ici, vous voyez ce bouton pour demander des tokens SUI pour le DevNet. Donc ici je vais cliquer, voilà j'ai bien reçu 0,05 SUI, donc ils seront ici, voilà j'en ai un petit peu plus. Donc ça c'est la première étape, créer le wallet et puis demander donc les jetons, donc sur le DevNet actuellement et faites-le aussi sur le testnet quand ça sera possible.
Ensuite, ici, on a des onglets, vous voyez, il y a des NFT aussi qui sont possibles, donc là, j'en ai déjà toute une série, donc ça, on va faire aussi ensemble. Ensuite, ici, vous avez des applications, donc diverses applications qui sont déjà disponibles, et puis ici, c'est votre activité, donc ça, c'est tout ce que vous faites avec votre wallet. Et puis si je reviens un petit peu ici en haut, donc là, vous avez votre compte, la version, vous pouvez lock, donc verrouiller le wallet, les termes of service, bon, voilà, ça, c'est pas très important. Donc prochaine étape, on va maintenant utiliser un petit peu les applications. Donc la première chose que vous pouvez faire ici, c'est mint un NFT. Ça veut dire qu'on va créer un NFT. Donc je vais faire ici mint NFT. Alors je ne sais pas si il va me le mint directement. Voilà. Donc là je viens de mint mon NFT. Hop. Donc si je viens dans NFT, bon moi j'en ai déjà plein, mais vous aurez ici votre premier petit NFT. D'accord? Donc c'est le bleu ici comme j'ai là. Donc là, je viens d'en recréer un. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Ensuite, on va un petit peu jouer avec ces diverses applications qui sont disponibles. Donc il y a par exemple Capi, donc vous pouvez cliquer dessus. Ici, vous faites View. Et puis là, j'arrive sur le site, donc je suis bien connecté ici en haut, avec mon wallet. Hein, donc, ou sinon, vous devez vous connecter. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire quand vous venez ici, il faut venir dans Collection. Et puis ici, vous aurez, alors moi je ne l'ai plus malheureusement, mais ici vous aurez un bouton pour recevoir un Capi gratuitement. Enfin, de toute façon, c'est gratuit, mais je veux dire, vous allez recevoir un Capi. Voilà. Après, il y a aussi le market. Donc ici, par exemple, on pourrait acheter, voilà, par exemple, celui-là, là, je veux l'acheter, hop. Et ici, vous lancez une transaction comme ça. Donc là, vous testez un petit peu comment ça fonctionne le wallet avec les smart contracts, les transactions. Donc là, j'ai acheté un quatrième Capi. Normalement, si je viens ici, hop, voilà, j'ai bien un quatrième Capi. Après, on peut faire des breeds, comme ils appellent. Donc, vous voyez, je peux par exemple prendre celui-là, là, et puis celui-là, hop. Et qu'est-ce que je vais faire? On va faire un breed, donc c'est-à-dire qu'on va les faire s'accoupler. Et, et puis, on aura un petit bébé, en fait, une combinaison des deux. Voilà, j'ai eu celui-là. Là. Et si maintenant je reviens là, dans Capi, ma collection, et j'en ai 5. Voilà. L'idée c'est de jouer un petit peu avec ça, d'acheter des capis, de les braid, etc. Vous pouvez aussi vous amuser à les mettre en vente sur la marketplace par exemple. Donc si je viens sur un capi ici, vous voyez, je peux faire sell. Voilà, je vais mettre un prix, hop, place listing, hop. Voilà, donc chaque fois on passe par le wallet, les smart contracts, etc. Donc c'est là qu'on est en fait early adopter ou early utilisateur du réseau et c'est peut-être comme ça qu'on sera récompensé plus tard s'il y a un airdrop. Donc l'idée c'est de faire tout ce qu'on peut faire sur le réseau. Donc là, bon, je pense que pour Capi, on a fait le tour. Ensuite, on va ici aller dans SUI NFT Mint. Hop. Alors ici, on peut taper donc un nom de NFT. Donc je vais mettre test next. Ouais. Next cache. Voilà, la description, bla bla. Et puis ici on pourrait mettre une image, mais bon, on va pas mettre d'image, on s'en fiche. Je fais créer, hop, tac. Voilà, le NFT est créé. Donc maintenant si je viens dans mon wallet, NFT, il est là, test next cache. Voilà, donc j'ai bien ce NFT là, j'avais déjà fait une test version 0.1. Mais voilà, j'ai créé un NFT, donc ça c'était une autre étape assez rapide à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Got Beef, on va aller voir ça. Alors ça, c'est un... On peut faire des... je crois que c'est des paris ou quelque chose comme ça. On va faire ça ensemble. Donc, on va faire un nouveau. Hop. On met un titre. Test. Next. Cache. 2. Voilà. Description. Bla. Bla. Size. Donc là, on doit mettre un montant. On va mettre un tout petit montant. Je pense que là, ça devrait aller. Ouais. On va même rajouter encore un 0, on s'en fiche. Voilà. Le gars un peu radin. En SUI. Maintenant, ici, il faut mettre des players. Donc, il faut mettre minimum 2 adresses de joueurs. Alors là, on va faire un truc. C'est que là, je vais prendre déjà mon wallet. Donc, moi, je serai un des joueurs. Hop. Et la deuxième adresse, on va venir ici sur le Explorer. Et je vais sélectionner n'importe qui au hasard. Voilà, j'ai une adresse ici. Que je le prends. Hop. Et que je copie là.
Il faut encore le juge, donc il nous faut encore une adresse en plus. Donc là, on prend n'importe quelle transaction, tac, et je prends une autre adresse. Et je mets ici, donc voilà, donc j'ai 3 adresses différentes. Et puis là, machin, je laisse 1 et je fais create bet, approve. Yes, c'est parti. Là maintenant, j'ai créé mon petit jeu, je peux même le found. Donc là, je sais pas, on va mettre test. Faut un peu tout tester, hein. Faut juste cliquer sur les boutons un peu partout, voilà, vous faites les choses. Voilà, il s'est passé des choses, c'est joli, je ne sais pas exactement quoi, mais on s'en fiche un peu en fait. Voilà, donc maintenant ça, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, Ethos, on y va, c'est parti. Le 2048, donc ça c'est un jeu. Alors là, je suis en train de me connecter, hop. Donc maintenant, si je veux reset, hop. Donc ça, il faut jouer avec les touches directionnelles, donc haut, bas, droite, gauche. Et puis voilà, vous bougez les cases comme ça. Et en fait, le but, c'est d'avoir le plus de scores possible. Voilà, hop. On va essayer d'en... Bon, vous savez quoi? Je me fais même pas... Je m'embête même pas, ça bloque au bout d'un moment. On va essayer de faire le plus gros multiple. Voilà. Après, au bout d'un moment, je suis bloqué. Donc, vous voyez, spammer comme un cochonoux. Ah, je crois que j'ai même battu mon score. Enfin, mon record, pardon. Wow. En fait, ça marche bien. Là, je fais l'étoile de mer. Oh oui, 128. Allez, allez. À quand on se prend au jeu. Oh, je suis bloqué. Oh bah 128 expert, parfait. Bon, j'ai battu en plus mon record en vidéo, en live. Et puis là, du coup, bah, je vais claim mon NFT. Donc celui-là, je l'avais pas. Hop. Et du coup, là, j'aurai un petit NFT du jeu qui sera dans mon wallet. Donc il est où? Voilà, j'ai le 128 niveau expert. Enfin, novice expert. C'est un peu moins intéressant. Et puis du coup, ben voilà, j'ai ici les NFT. Donc vous voyez, j'avais déjà pris le 32, le 16, etc. Ok, donc maintenant, pour la suite, il nous reste encore Keepsake à essayer. Donc hop, je clique ici, je vais sur View. Voilà, donc Keepsake, c'est une plateforme NFT, un petit peu comme OpenSea, hein, si vous voulez. Donc ici, on va en fait l'utiliser. Donc déjà, vous pouvez venir ici dans votre profil. Et puis ici, vous pouvez remplir vos informations, mettre une petite photo, etc. Voilà. Ensuite, on va aller dans Explore et on va acheter un NFT. Voilà, celui-là me plaît bien. Hop, buy, approve. Voilà, j'ai acheté une superbe épée, une épée en diamant. Waouh! Et du coup, si je viens ici dans NFT, alors elle est où mon épée? Voilà, j'ai bien ici mon épée en diamant, donc ça fonctionne bien. Si je reviens sur mon profil, j'ai aussi vu que ici il y avait le SUI name, donc si on clique ici, donc ça c'est comme ENS, les noms de domaine en .ens, mais ici c'est en .sui. On peut s'amuser peut-être à chercher, voir un nom. Alors par exemple, je pourrais avoir le nextcache.sui, donc je vais le sélectionner. Je ne sais pas si ici ça fonctionne, donc moi j'ai dû connecter mon wallet. Voilà, je suis connecté ici en haut à droite avec mon wallet. Donc ici je voudrais acheter, hop, registre un name. Malheureusement, registration art temporary disable. Bon, ça ne fonctionne pas. Et peut-être que vous, à ce moment-là, ça fonctionnera. Vous pouvez essayer ici d'acheter un nom de domaine pour le fun. Voilà. Ici, en tout cas, il faudra bien vous connecter ici en haut avec le Connect Wallet. Simplement prendre le SUI Wallet. Hop. Peut-être que rien que déjà venir se connecter dessus, ça peut aussi déjà être un test, entre guillemets. Alors voilà, ça c'est assez intéressant. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que vous avez aussi compris le principe. Rappelez-vous bien une chose importante. Donc là, on a tout fait sur le DevNet, mais n'oubliez pas que sur la Wave prochaine, donc dès que c'est ouvert, il faudra que le SUI testnet soit aussi fait. Donc de temps en temps, venez tester ici si vous arrivez à recevoir des tokens. Actuellement, ce n'est pas la possibilité, mais faites-le bien. Donc faites tout ce qu'on a vu dans cette vidéo sur le DevNet et sur le testnet, bien important, pour être éligible potentiellement à ce futur airdrop. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à nous rejoindre dans la communauté sur Discord ou sur Telegram. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!